Bonjour, troisième et dernière partie du remontage de la CRM de Jérémy. À la fin de la vidéo, la CRM démarre. On va finir de remonter le moteur, rectifier la culasse, rectifier le haut du cylindre, tout remonter, faire les vidanges et faire un petit tour de moto pour roder tout ça. C'est parti. Donc là on redémonte le cylindre pour nettoyer le logement des valves. Parce que vu qu'on a gratté, il y a forcément de la limaille. Donc si on veut pas qu'elle se fasse aspirer dans le moteur, on redémonte et on nettoie le logement des valves. Alors on retire la culasse. Allez, on va mettre un petit coup sur la culasse, histoire qu'elle ressorte propre sur le plan de joint. Donc là c'est un marbre, pour être parfaitement droit. Petit petit 8. Papier 800. Ouh, joli ça. Bah écoute, on voit que ça l'a bien ramené de partout. Toi, ça n'a pas fait, il reste pas une tache noire ou juste là. Ouais. Mais là, ça me paraît pas problématique. On va essayer de te nettoyer ta culasse aussi. L'intérieur, le dôme. Bon, pour nettoyer le plan de joint du cylindre, on va retirer les goujons parce qu'on a nettoyé la culasse là, elle est nickel. Et pour être sûr que tout soit bien d'aplomb et que le joint ne vienne pas appuyer sur une saleté, on va retirer les goujons. Donc écrou contre écrou pour pouvoir les dévisser. Voilà, et on fait ça sur tous les autres. Du coup, on a enlevé tous les goujons qui étaient montés à l'envers. Le petit bourrelet, il est censé aller côté cylindre. Et surtout, faut pas serrer trop fort parce que sinon vous faites fendre le cylindre à cause du petit bourrelet. Donc en gros, frein filet, vous amenez à embuter le petit bourrelet. Et c'est comme ça que c'est censé être monté. Et là, le petit bourrelet était vers le haut, donc dans le mauvais sens. Je reblanchis juste la surface. Tout avait l'air plutôt propre sur ce haut moteur, hormis la valve mal usinée, le logement. Sinon, ça se voit que le moteur avait déjà été démonté il n'y a pas 20 ans. Je vais remettre un coup pour mieux attaquer là. On est quand même plutôt propre. Tu le devines encore léger. Ouais, sur celui-là, celui-là c'est bon. Ouais. Lui léger. Mais je me demande, c'est atypique comme marque. Je me demande, on dirait qu'ils ont rapporté un morceau, non? Ils sont pas venus souder entre les deux. Alors, bac à ultrasons, on a immergé le cylindre, vraiment que la partie des valves, vu que c'est ça qu'on veut nettoyer. Et après, vu que c'est du vinaigre blanc, que c'est un petit peu acide, on va tout rincer à l'eau. 5 minutes d'ultrasons, alors là ça va pourrir le micro et nos oreilles, c'est parti. Alors, cylindre sorti du bac à ultrasons et rincé à l'eau. Bon, au moins on est sûr qu'il n'y ait pas de poussière facile à déterrer et qui va aller se foutre dans la chambre de combustion. Là on va remonter les valves. On va remettre l'axe et je vais te laisser faire parce que c'était quelque chose qui m'énervait la fois dernière, de tout aligner. Je suis en train de réfléchir s'il fallait mettre le joint spi avant ou pas. Et on doit pouvoir l'enfiler par l'extérieur. Ouais. Joint spi qui est ici. Dans ce sens? Oui, dans ce sens. Ça ne prend pas de sens. Hein. Tac. Ça prend tout. Oui. Remets pas les trucs tout de suite. On est bien là.
J'aurais dû graisser l'extérieur aussi. Toujours utiliser les outils adaptés. C'est important en mécanique. Ah oui. Un outil parce qu'il a été fait pour une utilisation. Il faut toujours respecter son utilisation. Non, ça tourne bien. Heureusement, après le temps qu'on y a passé. Ouais, c'est bon. Alors le petit tube, non, d'abord le couvercle. On aligne le petit pion là. De toute façon, on n'a pas le choix. Et si ça tombe pas en face, c'est que vous n'avez pas la bonne version de couvercle. Et là, c'est un pas inversé. Donc pour visser, je tourne dans le mauvais sens. Tu fais un pas à gauche si je dis pas de bêtises. Ouais, sens anti-horaire pour visser. Ok, ça c'est bon. Faut qu'on nettoie le joint d'en base. Joint de culasse. Ah oui, les goujons, on va remettre les goujons. Donc là, on est en train de remonter les goujons. On fera un filet médium sur la base du goujon. Le bourrelet vers le bas. Dès que ça fait contact, tu t'arrêtes. Hein. Je suis en contact. Bah alors arrête, parce qu'il faut surtout pas forcer. Alors, on va remonter la culasse au couple. Alors, je déconseille les joints qui ne sont pas de marque Honda. On a acheté un joint de culasse Honda. Sauf que comme on prévoit de redémonter la culasse dans pas longtemps, on va faire exception et monter le joint Athena. Du coup, joint de culasse, normalement sur le joint Honda, il y a l'inscription Up qui est sur le dessus. Donc là, on a regardé, on est bien dans le bon sens. À l'épaule montée à l'envers. Le Keller Star, on l'a laissé ici. Vous avez changé le joint là, du Keller Star, non? Ça se change pas. Ça se trouve pas. Ok. On va mettre un petit peu de pâte là. Je suis pas pour la pâte à joint. Comme je te disais hors caméra, le seul endroit où j'accepte d'en mettre presque, c'est pour le liquide de refroidissement. Si ça déborde un tout petit peu à l'intérieur, c'est pas gênant. Contrairement à la boîte à clapet où ça peut être aspiré par le moteur et tout. T'as vu, c'est un petit... Ah, mais des débris. Loctite SI 5940. Voilà. Donc là, il faut serrer au couple. Sur la revue technique, ils disent entre 1,6 et 2,3. Alors pourquoi ils donnent une fourchette? J'en sais rien. Du coup, on va faire une première passe à 1,6. Serrage en étoile. Et après, je pense que je serrais peut-être pas à 2,3, mais que je serrais au moins à 2. Donc là, 1,6, ça correspond à 16 Nm. Y aller progressivement, pas aller serrer à 16 un écrou alors que les autres sont pas du tout serrés. Ça évitera de faire voler la culasse. Mais t'as 12 déjà. 12 c'est bon. On va tous les faire à 12. 14. 16. 18. Et 20. Ça sera bien suffisant. 23, putain. C'est haut, hein. 23. C'est un sacré serrage déjà. Parfait, au couple. Allez, c'est reparti pour un nouveau montage. Alors, dans la RMT, ils disent 2,3 pour l'embase du cylindre. Allez, on commence par serrer à 14. Voilà, celle-là, je sais que j'y ai pas accès. Ce sera au poignet. 17, 20, 23. Tiens.
les rondelles. Hop, hop. Alors, là, il y a différents montages. En fonction des années de votre moto, en fonction de la revue, etc. Il y en a qui n'ont qu'une seule rondelle, il y en a qui en ont deux. Donc là, ça va être les deux rondelles plates. Enfin, rectangulaires. Ensuite, toi, tu t'enlèves. Toi, tu vas à ta place, qui est donc celle-là. Bah, j'ai une question. Je vérifie. Non, elle, ça a l'air d'être comme ça. Ouais. C'était quoi ta question? J'ai plus de questions. C'est ça, il y en a qui n'ont plus la rondelle carrée de l'autre côté. Qui sont directs en rondelle ronde. Encore un peu inversé. Ouais, c'est la même que tout à l'heure en fait. Hein. Alors on a remis les durées du liquide de refroidissement. Donc là, on va faire le plein. Radiator liquide, anti-corrosion. Ploup, ploup. On remplit le circuit. Enfin, on fait descendre le liquide. Et après l'avoir démarré, en général, il faudra vérifier que... Ouais, parce que si t'as une bulle d'air dans le circuit, vas-y. Toi, t'es du genre à pisser sur la cuvette, non? Ah, tu m'as dit jusqu'au rebord. Et je t'ai montré lequel? Ah bah oui. Bah C'est du dessous. Ah bah comment je rentre ça maintenant? Ah bah je sais pas. Oh là là, il est jusqu'en haut en plus ce con. On peut faire confiance à personne, hein, c'est pas possible. Pour montrer que t'es équipé pour toute situation. Tiens, allez, voir ta bouteille. Putain, tu me pisses sur les doigts. Il y a 2 minutes, tu disais que c'était corrosif et tu me pisses sur les doigts. Non. Anti-corrosif, c'est marqué sur la bouteille. Il coûte rien celui-là. Plein d'huile? Hein? On fait le plein d'huile? Allez. Eye Protection Synthétique Plus Ippon 6W40, faut en mettre 750 ml. Regarde, ça coule pas en même temps. Putain, elle a une meilleure couleur, hein. Ouais. Je sais pas si je vois rien dans ce niveau de merde. Je crois que tu es au-dessus du max, mais bon, vu que ça n'a pas tourné, ouais. Ça s'est pas réparti de partout. On a remis du liquide de refroidissement. On a remis de l'huile. Le piston est neuf. Ce sera de la vieille essence, mais tant pis. Il manque le pot et on peut démarrer. Échappement, huile, liquide de refroidissement. On a mis la bougie, on a tout resserré, on n'a pas touché au clapet. Ok? Oui. Si elle veut bien. Après, il faut que l'essence revienne dans le circuit, tout ça. Hein. Ouais. Enfin... Vas-y, refais-la craquer.
Ah, comme c'est gras. C'est gras, c'est gras.